Attaquer devant, dévorer au cou, pas une trace derrière. Pas de doute pour cet éleveur, cette attaque est l'œuvre du loup. Au moins la deuxième dans son cheptel en 3 jours. C'est écœurant, c'est un sentiment d'écœurement. Depuis près d'1 mois et la suspicion d'une première attaque du loup, Clément Grenelle craint d'arriver sur ce terrain, celui où ses brebis passent l'hiver. Si on ne peut plus amener nos bêtes l'hiver dans les Landes, c'est des centaines d'exploitations agricoles qui sont touchées et qui vont faire et qui doivent repenser leur mode d'élevage. Voilà la mer. Il manque les 2 petits agneaux. De crainte que le loup frappe à nouveau, Clément n'attend pas. Il ramène le soir même son troupeau sur son exploitation en Chalosse, à une 40aine de kilomètres. À la mairie de Castets, la présence du loup étonne. Pour le maire, une priorité, éviter que la nouvelle effraie. Et là, visiblement, il est tout seul, donc il faut essayer de rassurer la population en leur disant qu'il va être plus effrayé de vous que vous devez être effrayé de lui et de ne pas le chasser, de ne pas avoir peur, que c'est une espèce protégée. Donc voilà, donc c'est tout ce travail-là qu'il va falloir faire. Après plusieurs alertes depuis plusieurs mois, le loup est bel et bien présent dans les Landes pour la première fois depuis plus de 100 ans. Pour l'instant, le rôle de l'État se concentre sur l'accompagnement et le dédommagement des éleveurs dès que la responsabilité du loup est engagée. Nous allons mener toutes les opérations de protection, d'accompagnement et de prise en charge financière pour l'éleveur concerné par la dernière prédation, et puis également de suivi et d'observation de l'espèce pour la connaissance de l'espèce. Le débat sur la cohabitation du loup et de l'activité humaine s'invite désormais dans les Landes. L'éleveur attaqué craint, lui, que le modèle d'élevage en plein air soit menacé.